Alors, Jey Uso ou Gunther en finale du tournoi King of the Ring, ça va faire débat. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 20 mai 2024. Et le show rouge qui débute directement avec le champion intercontinental Sami Zayn. Zayn dit que c'est une belle façon de lancer la soirée, bienvenue du côté de Monday Night Raw. On est à 5 jours de King et Queen of the Ring en Arabie Saoudite. Il se retrouve dans un match à 3 face à Bronson Reed et Chad Gable pour son championnat intercontinental. Aujourd'hui, on lui a demandé pourquoi il a voulu défendre son titre dans un match à 3, un match où il n'a pas besoin de subir le compte pour perdre le titre. Zayn dit que d'un côté, il y a le problème personnel avec Chad Gable. Zayn dit que c'est interdit de faire une German suplex à un homme devant sa femme, ses fans et dans sa ville. Alors une grande raclée attend Gable. Zayn dit que l'autre problème est Bronson Reed. Rien de personnel cette fois, c'est seulement le titre qui intéresse Reed. Alors c'est un match bien intéressant. Un match opposant 3 personnes très différentes. Il est l'âme du match et c'est pour cette raison qu'il a battu le champion avec le plus long règne de tous les temps. Et c'est pour cette raison qu'il va sortir de King et Queen of the Ring en tant que champion. Et Gable va arriver avec la Alpha Academy. Gable demande si Zayn l'a vraiment insulté de manipulateur. Est-ce qu'il a manipulé Zayn pour son match contre Gunther? Non, il a été son coach personnel. C'est son problème, il a été trop gentil envers Zayn et les 3 clowns derrière lui. Comme par exemple Maxxine Dupri qui devait être en finale du tournoi Queen of the Ring samedi, mais non, elle a gâché sa chance. Akira Tozawa fait 0% de dommages à Reed la semaine dernière, un échec lui aussi. Il y a Otis, la semaine dernière contre Zayn, Otis a prouvé encore une fois pourquoi il est la plus grande déception de la planète. Zayn dit qu'on a suffisamment entendu parler Gable, il y a une question pour Alpha Academy, combien de temps ils vont pouvoir endurer la merde que balance ce gars? Gable dit qu'il est Alpha Academy. C'est pathétique cette histoire d'âme de Sami Zayn. En Arabie Saoudite, il n'a pas besoin de faire le compte sur Zayn, mais il va le faire. Il va prendre le titre et l'âme de Zayn. Zayn dit que le PLE est dans 5 jours, mais ce soir, ils sont à Raw et les deux ont un match de prévu et ils peuvent le faire ici, maintenant. C'était une belle promo de la part de Sami Zayn. Alors Gable reste dans son rôle. On a compris, c'est-à-dire que la promo du gars qui va toujours insulter Maxxine Dupri, Akira Tozawa et Otis, ok, c'est bien, mais il faut changer un peu de propos, changer un peu de termes, parce qu'il dit quasiment la même chose qu'il a dit la semaine dernière. Je trouve que Maxxine Dupri, Akira Tozawa et Otis sont très bons dans leur rôle, on les sent assez terrifiés, apeurés par la situation, et Maxxine Dupri est vraiment géniale, je trouve, elle joue vraiment très bien dans cette situation, donc il faut le noter. Mais Sami Zayn toujours aussi passionné, toujours aussi passionnant au micro, ça ne change pas. Et du coup, dans la foulée, on va avoir Sami Zayn face à Chad Gable, un combat de 10 minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas forcément ce qui se passe réellement techniquement sur le ring, même si c'est très propre. C'est un combat qu'on a vu et revu, donc j'avoue que c'est pas forcément ce qui m'intéresse énormément, mais plutôt à l'extérieur du ring. Parce qu'à plusieurs reprises, Chad Gable va se mettre en position pour que la Alpha Academy intervienne et l'aide dans ce combat. Premièrement, on va avoir Maxxine Dupri qui ne va pas intervenir, qui ne va pas oser taper Sami Zayn. Deuxièmement, on va avoir Akira Tozawa qui ne va pas oser taper Sami Zayn. Et du coup, Gable va les renvoyer en backstage. Otis va donc rester seul en ringside. Dans un premier temps, il ne va pas frapper Sami Zayn lui non plus. Sauf que dans un second temps, alors que Sami Zayn avait bien pris le dessus et alors que Gable a mis une énorme claque à Otis, eh bien Otis va intervenir, gros coup de la corde à linge à Sami Zayn, Gable va en profiter, German suplex, 1, 2, 3, victoire de Gable. Alors ça me gêne toujours quand même un champion qui prend un tombé, même si on me parle d'intervention, de triche ou quoi que ce soit, un champion qui prend un tombé en weekly, ça me gêne toujours. Voilà, c'est que mon point de vue, ce n'est que ce que j'en pense, mais ça me gêne toujours, peu importe le contexte. Maintenant, la manière dont ça a été fait avec l'intervention de Otis qui arrive finalement, un Otis qui se lâche après avoir pris la claque de Gable, je trouve que ça fait sens, mais ça me gêne. Bron Breakker fait face à un jobber nommé Cal Dixon. Alors pour ceux qui suivent un peu NXT Level Up, vous l'avez vu du côté de NXT Level Up, Cal Dixon. D'ailleurs jamais compris pourquoi il n'avait pas fait ses débuts du côté de NXT. Je trouvais qu'il avait un vrai potentiel, donc je ne sais pas ce qu'ils font avec lui. Ce qui est sûr, c'est que sur le papier je me dis encore un match contre un jobber qui ne sert à rien pour Breakker. Et je déteste ce booking là. Mais ce qu'ils en font, c'est plutôt intéressant. Un Breakker qui va porter un premier spear et qui est énervé. Il est énervé par ce que lui propose Adam Pearce, et il l'avait dit la semaine dernière, pourquoi il ne l'a pas mis dans le tournoi King of the Ring. Bref, il n'aime pas ce que lui propose Adam Pearce. Il va porter un deuxième spear à l'extérieur du ring, un troisième, remporter ce combat, puis ensuite va s'en prendre à Cal Dixon à l'extérieur du ring avec une chaise, le projeter contre l'escalier. Bref, on a un Breakker
qui en a marre, qui veut de la vraie compétition, tout le monde va intervenir, la sécurité, Adam Pearce, et j'ai trouvé ça très bien. On part d'un segment, d'un match qui ne m'intéresse pas du tout, et finalement on arrive à un endroit où je me dis ok, pas mal. Mais du coup j'espère que ce sera la fin des matchs contre des jobbers pour Bron Breakker. Demi-finale du tournoi Queen of the Ring, Lyra Valkyria fait face à Io Sky, un combat de 12-13 minutes, on va leur laisser pas mal de temps, et c'était tout simplement excellent. Le seul reproche que je peux faire à ce combat, elles n'y sont pour rien, c'est l'ambiance. Le public est vraiment pas trop dedans. À certains moments, ils vont se réveiller, mais ça reste trop léger. Par rapport à la qualité du combat, par rapport à la prestation que les deux nous offrent, je trouve que le public est pas assez bruyant, n'est pas assez investi, et c'est bien dommage. Ça, je vais le mettre de côté, mais techniquement, c'était un superbe match. J'en attendais beaucoup de ce combat, j'avais beaucoup d'espérance, et elles ne se sont pas loupées, elles ne m'ont pas déçu. C'était vraiment très bon. Il y a beaucoup d'enchaînements au sol qui sont faits avec une technique, avec une précision assez exceptionnelle. Vraiment, c'est sublime. Il y a une prise de soumission que je ne pourrais même pas nommer de la part de Lyra Valkyria qui va être ensuite contrée par un crossface de Io Sky. Bref, je parle de ce type d'enchaînement là qui sont vraiment très jolis. Et on va aussi mettre en avant la combativité de Lyra Valkyria qui va être très souvent dominée, mais qui va être combative, qui va revenir dans le match jusqu'à cette fin où Io Sky pense avoir pris le dessus, veut sortir son moonsault, se fait contrer, porte un roll-up, mais Lyra Valkyria va contrer ce roll-up, 1, 2, 3, victoire de Lyra qui se qualifie en finale du tournoi. J'ai popé, j'ai vraiment popé pour Lyra et on en voit plusieurs dans le public assez surpris de cette décision. Moi aussi, je m'attendais à un gros match de Lyra mais avec une Io Sky qui l'emporterait finalement. Et bah non, on va sur une Lyra en finale, on parle parfois de booking NXT qui sont pas terribles. Et bien là, depuis 3 semaines, depuis qu'elle est du côté de Raw, le booking de Lyra est exceptionnel et elle est en finale du tournoi Queen of the Ring. C'est incroyable. Awesome Truth défendent leur titre de champion par équipe face au Judgment Day, un combat de 7-8 minutes et je trouve que le combat est pas certes intéressant techniquement mais très divertissant et surtout très dynamique. C'est-à-dire que dès le début on va accélérer et cette vitesse ne va jamais se perdre, on va toujours être sur un très bon rythme, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Même si, comme je le dis, sur le ring, il n'y a rien d'extraordinaire, eh bien ça reste assez divertissant. On a évidemment R-Truth et The Miz qui vont nous sortir les prises du héros d'enfance de R-Truth, John Cena. On a le You Can See Me, en fin de match on aura le Attitude Adjustment, on a même le STF. Bref, c'est plutôt drôle, ça passe plutôt bien. On va avoir des interventions de la part de Dominic Mysterio et de Carlito, mais Braun Strowman va venir. Braun Strowman, c'est un peu l'homme de la justice en ce moment. Et Braun Strowman va s'en prendre à Carlito, va courir après JD McDonagh qui va monter sur le ring. Et du coup, R-Truth va en profiter. Attitude Adjustment, victoire de Awesome Truth qui conserve leur titre. C'était cool, c'était vraiment très cool. Je sais pas à quel point on a des plans ou non pour Braun Strowman, mais pour le moment, il est juste là pour donner des bons points, j'ai l'impression, mais ça reste plutôt cool. La championne Becky Lynch arrive sur le ring. Becky dit que dans 5 jours, elle va défendre son titre contre Liv Morgan. Elle et Morgan ont une longue histoire. Elles se sont battues ensemble et contre. Malgré tout, Morgan ne l'a jamais battue. Mais c'est une nouvelle Liv Morgan, une nouvelle Liv Morgan qui frappe dans le dos. Morgan va arriver. Morgan dit que c'est fou comment Becky veut tromper l'univers de la WWE. Becky l'a frappée, c'est elle la méchante. Elle se fout de Becky, elle veut simplement terminer son Liv Morgan Revenge Tour. Becky dit qu'elle a compris son destin à 10 ans en rentrant dans une salle de catch. Depuis le début, elle voulait briser les barrières et avoir un main event à Mania. Ses objectifs restent les mêmes. Elle veut quitter la WWE dans un meilleur état que quand elle l'a trouvé. Alors qu'est-ce qui arrivera lorsque Liv Morgan l'emportera? Liv Morgan dit qu'elle a honte de voir ce que Becky pense d'elle. Becky, la personne la plus égoïste de la compagnie. Becky se préoccupe seulement d'elle-même. Elle aura enfin la place qu'elle mérite après autant d'années, soit championne mondiale de la WWE. Becky dit que les gens savent bien que Morgan ment. Les gens savent qu'elle fait tout pour eux et qu'elle met toujours son corps en jeu pour eux. Au contraire de Morgan, elle est ici pour se battre. Alors si Morgan pense mériter être une championne, elle peut venir ici se battre. Liv Morgan monte sur le tablier mais retourne en ringside. Morgan dit que Becky a bien l'air stupide. Elle va attendre samedi pour leur match de titre et samedi, elle deviendra la nouvelle championne du monde de la WWE. Ça devient compliqué Liv Morgan au micro quand même. Il y a des fois je trouve ça pas mal, il y a des fois je trouve ça
vraiment pas bon. Il y a un côté trop robotique. Je ne sais pas si vous avez cette impression vous aussi, mais ça fait très robot lorsque Liv Morgan parle et même lorsqu'elle sort une phrase assez intéressante parce que pendant la promo, il va y avoir des what lancés par le public et elle va dire une phrase du genre vous dites what parce que vous ne pouvez pas m'entendre car vous avez votre tête coincée dans les fesses de Becky Lynch. Ok, mais la delivery, donc la manière de dire cette phrase était vraiment pas bonne alors que la phrase est plutôt bonne et c'est une bonne réaction par rapport au chant what. Donc toujours assez bizarre les promos de Morgan, je suis jamais hyper investi. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir qui va remporter ce combat. Et on en parlera jeudi en vidéo pronostic. Et oui, hein, ce jeudi, 18h, vidéo pronostic, comme toujours, de King et Queen of the Ring. Match à 4 équipes féminines pour déterminer les prochaines challengeuses au titre tag. Damage Control face à Maxine Dupree et Ivy Nile, face à Katana Chance et Kayden Carter, face à Zoey Stark et Shayna Baszler. Intéressant d'ailleurs de voir que Zoey Stark et Shayna Baszler ont eu une petite visite en backstage de Sonya Deville. Et oui, qui a fait son retour, juste une petite apparition, qui a voulu parler à Baszler et Zoey Stark, mais finalement ce n'est pas allé plus loin, donc affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un combat de 8-9 minutes qui était vraiment bien, c'était vraiment bien et c'est le genre de match où je peux pardonner quelques approximations, c'est le genre de match où je peux pardonner quelques problèmes de timing parce que je vois beaucoup de générosité, je vois beaucoup d'envie de la part de toutes ces femmes sur le ring, énormément d'envie de bien faire. Je pense par exemple à Maxine Dupree. Tout n'est pas parfait dans ce qu'elle va faire ce soir, il y a quelques problèmes de timing au tout début du match, mais pour le coup, il y a beaucoup d'envie de bien faire et je trouve qu'il y a une nette amélioration de sa part et ça se voit, vraiment ça se voit. En plus de cela, elle va jouer avec le côté un peu plus féroce de sa part par rapport à tout ce qu'il y a avec Chad Gable, donc ça va être vraiment très intéressant. Évidemment, comme toujours, on a une super performance de Katana Chance et Kayden Carter qui sont clairement l'âme de ce combat parce que c'est eux qui vont mettre de la vitesse, c'est eux qui vont à chaque fois porter les énormes prises. Je pense à cette Hurricanrana portée du haut de la 3e corde qui était vraiment génial. Bref, ils sont vraiment au top et c'est un match ultra divertissant, très très divertissant. Et le finish est vraiment cool où Zoey Stark va projeter Maxine Dupree sur Shayna Baszler qui va porter un kick, 1, 2, 3, victoire de Baszler et de Zoey Stark qui deviennent les challengeuses. Honnêtement, ça aurait pu être n'importe qui devienne challengeuse, j'en avais pas grand chose à faire, mais le match était vraiment cool. Et le main event, demi-finale du tournoi King of the Ring, Jey Uso fait face à Gunther. Un combat d'une quinzaine de minutes, hein, quasiment, c'était assez long. Un combat qui faisait énormément parler sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient peur du résultat, de la manière dont le match allait se terminer. Moi j'avais pas peur du résultat mais de ce que ça pouvait donner par la suite pour la finale. C'était plutôt ça ma crainte, mais pour le coup le match était tout simplement excellent comme tous les matchs de Gunther et cette fois-ci ça va encore bien fonctionner, le côté très dominant, le côté très destructeur de la part de Gunther avec l'un des plus gros babyface qu'est Jey Uso. Forcément ça fonctionne, le public est à fond derrière Jey. D'ailleurs superbe entrée de Jey, on va le filmer avant son entrée, il va pouvoir faire une petite promo et on va le suivre en plan séquence, c'est magnifique. Et Jey va faire une belle performance, il va extrêmement bien vendre son bras droit. Tout au long du combat, Gunther va s'en prendre à ce bras, que ce soit avec des soumissions ou avec n'importe quelle prise possible. Mais Jey va réussir à s'en sortir, Jey va réussir à se relever tout en vendant. Moi il y a une prise qui caractérise vraiment bien ce combat et que j'ai vraiment adoré, et c'est dès les premières minutes du match. C'est Jey qui est déjà affaibli au niveau du bras et il se retrouve sur le coin du ring, du haut de la 3e corde, et Gunther arrive à prendre le dessus, mais Jey, de manière un peu désespérée, ce que va d'ailleurs dire Michael Cole, va réussir à porter un Samoan Drop, mais avec un bras, et je trouve que ça représente tellement bien le match parce que la prise n'est pas très clean, n'est pas très propre, mais justement ça représente bien ce côté désespéré de la part de Jey, donc j'ai beaucoup apprécié. La fin de match, on va jouer avec nos nerfs, avec un Jey Uso qui va porter un spear, qui va enchaîner avec son splash, mais en portant son spear, il a percuté l'arbitre. Du coup, l'arbitre n'est pas là pour le début du tombé, ce qui fait qu'on perd quelques secondes et ça va faire 2,99. Finalement, Gunther va prendre le dessus et Gunther va remporter ce combat en faisant évanouir Jey Uso, donc ce n'est pas rien. Et ça se termine là-dessus directement, on n'a pas beaucoup de temps, il reste quelques secondes, bim, ça se termine là-dessus, on n'a pas de célébration ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le bon choix. Alors honnêtement, ce que je disais, c'est que moi ça me gênait pas que Jey gagne, parce que Jey était proche de battre Gunther la dernière fois et que Jey est ultra over, c'est un top babyface, donc ça ne me gêne pas, mais c'est la suite. C'est-à-dire que si Jey gagnait, ça voulait dire Jey face à Tama Tonga en finale, et ça m'intéresse pas. Mais là,
là je suis obligé de le dire, et ça va être un prono, et on en parlera dans ma vidéo pronostic. Mais en finale, on va avoir Gunther contre Randy Orton. Je ne vois que ça. Ça n'aurait aucun sens de mettre Gunther face à Tama Tonga, hein, soyons honnêtes. Mais Gunther face à Orton... Oh, je parle de Dream Match de temps en temps, mais ça c'est un match que j'attends depuis très longtemps. J'en ai des frissons. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Bilan de ce Raw, on va être sur un 7,5 de mon côté. Alors désolé, il y a eu pas mal de segments en backstage, mais étant malade, j'avoue que j'essaye de faire au plus vite. Je suis vraiment désolé, mais ça va mieux, ça commence à aller mieux, donc je pense que pour demain NXT, pour le reste de la semaine, ça ira. Mais là, j'avoue que j'essaye de faire au plus vite, j'en suis désolé. On a eu par exemple des segments backstage où Breaker a porté un énorme spear à Ricochet. Brand Breaker qui n'en a jamais terminé et c'est tant mieux, j'aime beaucoup ce Brand Breaker. On a pu voir aussi Drew McIntyre mais qui n'a pas dit grand chose d'intéressant. Ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sonya Deville qui était là et on sait pas trop pourquoi. Mais le Raw était sympa, il y a eu des belles choses. Les combats pour les tournois King et Queen of the Ring relèvent vraiment le niveau parce que sinon je trouve que c'est assez moyen, mais les deux matchs pour ce tournoi sont vraiment excellents, donc je suis obligé de le noter dans ma note finale. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut.